N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avance et bon visionnage. Si je vous demande, c'est quoi la 5G? Vous me répondriez que c'est une amélioration de la 4G, plus rapide et plus performante. Oui, c'est vrai, mais pas que. C'est bien, et je dis bien, plus que ça. Londres, 25 janvier 2030. Un malade atteint par la maladie de Parkinson se fait opérer par des chirurgiens. Et quelques heures plus tard, l'opération a été réussie. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire ou de nouveau. Mais ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que les chirurgiens se trouvaient à New York, à 5500 km de là. Et des robots ont été pilotés à distance pour opérer le patient. Si cette prouesse s'est faite, eh bien, c'est grâce à la 5G. Mais quelles sont les caractéristiques de celle-ci? Quel changement majeur contribuera-t-elle? Et pourquoi la Chine et les États-Unis auraient pu en venir en guerre pour la 5G? En 2001, la 3G a été créée pour un but, permettre au téléphone d'avoir accès à Internet. 6 ans plus tard, en 2007, elle a permis la création des iPhones. La 4G, elle, c'est la révolution qui a permis aux individus de se connecter entre eux aux 4 coins du globe et a permis la navigation par GPS. Quant à la 5G, elle va connecter entre 20 à 30 milliards d'objets entre eux d'ici 2025. Avec la 5e génération réseau mobile, tout ira plus vite en consommant moins de batterie et en offrant une meilleure qualité. Pour la 3G, la vitesse de téléchargement atteignait 7 MB par seconde. La 4G, 150 MB par seconde, alors que la 5G pourra atteindre les 6000 MB par seconde. De même, pour la fréquence qui passe de 700 MHz avec la 4G à 3500 MHz avec notre chère 5G. L'enjeu central autour de la 5G, c'est le temps de latence. Parvenir à réduire à moins d'1 milliseconde. En fait, le temps de latence autour de la 5G est de 2 millisecondes, bien loin des 20 à 40 millisecondes de la 4G. Grâce à ça, il deviendra par exemple possible d'utiliser un casque de réalité virtuelle du futur sans fil qui envoie une image 4K à chaque œil avec une expérience fluide et agréable. Mais plus concrètement, comment la 5G impactera-t-elle notre vie quotidienne? Qui n'a pas rêvé coincé en plein bouchon après 3 heures de route de faire une petite sieste? Eh bien la 5G rendra techniquement ce rêve réalité. La voiture autonome de demain prendra vie. Elle suivra un chemin tout tracé et doté d'un GPS, saura calculer, doubler et éviter les obstacles. Qui n'a aussi pas rêvé d'être assis dans un stade mythique pour assister aux Jeux Olympiques, à la Coupe du Monde de football ou encore au final des playoffs NBA, sans devoir faire un aller-retour en avion tout en réservant des tickets, une chambre d'hôtel, une valise aussi. Grâce au déploiement de la 5G, ce rêve sera aussi réalité, puisque comme nous l'avions cité au préalable, les casques de virtualité réelle alimentés par la 5G feront le job. Quant au domaine de l'industrie, la 5G pourra enclencher une véritable révolution. L'usine de Mercedes-Benz, par exemple, pourra en 5 minutes reprogrammer un robot qui construit et assemble des moteurs de voiture en robot pouvant construire des machines à laver. Ajoutons à tout ça que lors d'un voyage en avion, votre smartphone pourra en théorie se connecter en 5G avec tout de même un débit de 10 MB par seconde dans 85% du temps et 85% des lieux. Même si la 5G risque sûrement d'améliorer et développer le monde dans lequel on vit, il existe cependant des risques pour la santé. En Suisse ou en Belgique, l'arrivée de la 5G inquiète. La crainte, c'est que les ondes de la 5G se surajoutent à celles émises par les antennes 3G, 4G, Edge, GPRS et GSM. Ce qui a poussé le législateur par imposer aux constructeurs qu'ils mesurent les ondes émises par leur appareil et indiquent la quantité d'ondes absorbées par le corps. Un principe de précaution. L'Organisation mondiale de la santé a même déclaré que les champs électromagnétiques émis par les antennes des réseaux de télécommunications comme cancérigènes possibles. En septembre 2017, 230 scientifiques et médecins du monde entier ont lancé un appel commun sur les dangers de la 5G. Ces derniers anticipent les effets néfastes de ces ondes millimétriques sur la santé. Un risque de cancer, stress cellulaire, d'augmentation des radicaux libres nocifs, de dommages génétiques et du système reproducteur, de déficit d'apprentissage et de mémoire, et même de troubles neurologiques.
12,3 trillions de dollars. 22 millions d'emplois d'ici 2035. La 5G représente un enjeu majeur capable de booster à 130% l'économie du pays ayant la main dessus. Ce qui a naturellement poussé les États-Unis et la Chine, les deux plus grosses économies du monde, à une confrontation sans pitié. Ce qui a aussi poussé le président des États-Unis, Donald Trump, à bannir tous les équipements Huawei, puisque Huawei est le premier fournisseur de télécom au monde. Et cela pour deux raisons. De 1, selon les États-Unis, la 5G, par l'intermédiaire des fonctionnalités cachées dans les appareils connectés, pourrait capter les données sensibles comme ceux de l'armée. De 2, freiner le géant chinois Huawei, qui semble bien avoir pris une longueur d'avance sur les Américains. Huawei, eux, dément toutes les accusations, et le très réservé PDG de la marque, Ren Zhengfei, a été obligé de prendre la parole pour défendre sa société, vu que les Américains les avaient accusés de vendre à l'Iran des données personnelles et de ne pas respecter les accords entre les deux pays concernant les restrictions iraniennes. Jusqu'à présent, la Chine ne brillait pas certainement d'un point de vue technologique. Mais là, elle semble combler ses retards, ce qui agace fortement.